Bonjour ma communauté, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien en ce vendredi. Nous avons ici en Belgique aujourd'hui un magnifique soleil, une superbe lumière et j'espère que c'est la même chose pour vous. Alors, commençons notre guidance intuitive du jour. Quelle est l'énergie? Quelle est l'énergie du jour? Alors, l'énergie du jour, elle est sous le signe de la roue de fortune. La roue de fortune, c'est ce moment charnière où on peut passer d'une réalité à l'autre, où on peut se faire un saut quantique. Alors, d'où vient-on? Quelle est la situation de départ? Alors, la situation de départ, on est peut-être en fonction de la situation que vous vivez, bien sûr, euh, encore en repli, en observation des choses. On est prêt à y aller, mais on a encore besoin de protection. On a encore besoin de protection avant de décider de laisser tomber ces barrières, hein, ces barrières où nous en avons encore besoin maintenant. On n'est pas très loin du but parce qu'en fait, il suffirait d'enjamber ces barrières pour finalement pouvoir se sentir pleinement libre. Alors, allons voir pourquoi nous avons encore besoin de protection. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans nos projections mentales et qui fait que nous nous sentons encore le besoin d'avoir ce petit rempart à nos pieds? Alors, mentalement, c'est comme si... donc, c'est une carte qu'on a eue hier, hein, c'est une carte qui parle de la circulation d'énergie, du donner-recevoir. Et dans la projection mentale, c'est peut-être qu'on a encore besoin de se protéger parce qu'on n'a pas encore tout à fait confiance dans le fait que ce qu'on va envoyer ben, nous sera rendu. C'est un peu comme si on mettait encore quelques conditions avant d'ouvrir son cœur, quelques conditions avant d'offrir au monde ce que nous avons à offrir. Les conditions seraient liées au fait que on ne soit pas encore tout à fait dans la foi que ce qu'on va donner avec l'énergie du cœur nous sera rendu d'une manière ou l'autre. Alors sur quoi pouvons-nous nous baser, hein, nous appuyer pour se sentir complètement libre de faire circuler cette énergie du donner-recevoir? Sur quoi pouvons-nous nous baser? Alors, nous pouvons nous baser sur notre petite flamme intérieure, euh, oui, cette lumière que nous avons tous en nous, hein, nous sommes tous et toutes des poussières d'étoiles, hein, des- nous sommes toutes et toutes des divinités incarnées, et donc l'univers est à l'intérieur de nous. Et pour pouvoir aller chercher cet espace où nous sentons pleinement en confiance, pleinement dans la foi que l'univers conspire toujours en notre faveur, eh bien cette certitude, c'est en nous que nous pouvons aller la chercher. C'est en nous que nous pouvons aller réveiller, j'en parlais, je pense que c'est hier, cette petite flamme, ce feu de vie, cette énergie de vie que nous avons en nous. Et donc cette certitude que nous sommes au bon endroit, au bon moment,
et que l'univers conspire toujours en notre faveur. Alors une fois que on a touché à cet espace-là, ce qu'on me dit aussi par rapport à ça, c'est pour aller chercher cette petite flamme, c'est important de poser les choses. Et ici, on voit un bâton qui est tendu. Et un des bâtons les plus puissants que nous puissions avoir pour aller chercher cet espace de paix, cet espace de certitude, c'est notre respiration. Donc, quand on est dans le doute, quand il y a encore des résistances, quand on sent encore qu'on a besoin de protection, etc., pour aller chercher cette protection et cette sérénité à l'intérieur de soi, eh bien, l'idée c'est de revenir dans son corps. Et revenir dans son corps, ça se fait par la respiration. Donc, si vous posez votre respiration, que vous respirez en conscience et que vous imaginez que par votre inspire, vous pouvez de cette manière-là inspirer toute la lumière, toute la douceur, vous pouvez imaginer une pluie dorée qui tombe sur vous et que à l'inspire, par le dessus de votre tête, cette pluie dorée rentre à l'intérieur de vous jusque votre gorge et qu'à l'expire, vous expansez cette lumière dans toutes vos cellules. Et grâce à ça, vous allez pouvoir aller chercher cet espace où vous vous sentez pleinement en sérénité. Alors, quelle est l'issue? Alors, l'issue de tout ça. L'issue de tout ça, ça va être de trouver... cette carte, elle me parle de beaucoup de choses. Elle me parle d'alignement, hein, quand on voit ces trois deniers parfaitement alignés. Hein. Aller chercher cette certitude et cette plénitude va nous permettre de nous aligner. Et va aussi nous permettre d'être en relation avec les autres, d'être conscient que nous faisons partie d'un tout et que chaque personne autour de nous est là pour tisser cette magnifique symphonie qu'est la vie. Et c'est par là que nous allons pouvoir nous mettre en reliance avec les autres et co-construire avec les autres notre nouvelle réalité. Alors, est-ce qu'il y a un conseil pour arriver à cette situation, pour arriver à pacifier les choses, d'être pleinement dans le donner-recevoir et de comme ça être conscient que nous faisons partie d'un tout et que nous sommes tous reliés et que nous sommes tous occupés à tisser une réalité, celle que nous voulons voir se manifester dans nos vies. Alors, quel est le conseil ? Le conseil, ça va être d'éviter de sortir de la tempête. Donc ici, vous voyez, je vois un bateau en pleine tempête avec une personne qui est en train de lutter contre les vents, hein, pour maintenir son bateau à flot. Ça parle de conflit, de mécontentement, etc. Ce que ça me dit, c'est observez ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais ne rentrez pas dans la tempête. Restez centré sur ce mât. Ce bateau, il a un mât, et c'est à partir de ce mât que vous allez pouvoir, de cette manière-là, vous sentir relié. Quand on est dans la tempête, quand on se laisse embarquer par tout ce qui se passe autour de nous en termes d'énergie, qui sont bien souvent challengeantes, faut savoir ici que nous sommes quand même dans une période où nous sommes en grande transformation. Eh bien, l'idée, c'est de retrouver son centre. Et cet alignement, c'est un peu comme le mât de ce bateau. Et c'est par la respiration, comme je le disais, que vous allez pouvoir, de cette manière-là, sortir de la tempête et retrouver cet espace où vous pouvez être dans le calme. Cet espace où vous êtes en dehors
de vos conflits intérieurs, en dehors de vos frustrations, et où vous pouvez aller chercher la plénitude, le calme et par conséquence l'alignement. Voilà, j'espère que cette guidance intuitive vous a parlé. Mettez-moi en commentaire si ça résonne pour vous, ce que ça suscite chez vous par rapport aux situations particulières que vous vivez. En tout cas, moi je suis ravie d'avoir pu vous l'offrir aujourd'hui. Et je vous souhaite une magnifique journée et on se dit à demain pour la suite des événements. Ciao!